Bonjour à tous. Alors dans cette dernière vidéo, je pense que c'est la dernière que je vais faire, hein, la troisième et dernière vidéo, on va s'intéresser sur le module Tilt, hein, essentiellement, voir vraiment comment il fonctionne. Dans le jeu, les différents jeux qu'on fera, je vais utiliser d'autres modules qu'on a déjà vus sur les vidéos 1 ou 2 que j'ai précédemment faites. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vais plutôt m'attarder sur le module Tilt. Alors, c'est parti. On va faire un jeu. Donc je vais prendre ma course, disons celle du 25. On va commencer par un tiercé pour pouvoir faire ensuite un tilt quarté, et avec les résultats du quarté, on fera aussi un tilt quinté. Donc on va voir tout ça, comment ça fonctionne. Donc je vais lancer mon tiercé. Donc là il prépare toutes les combinaisons de l'arrivée, il a tout créé, je suis prêt à faire mon jeu. Alors sur ce premier jeu là, comme je vous disais, hein, moi ce qui m'intéresse là c'est le tilt. Donc je vais rapidement jouer euh, sur les autres modules sans insister là-dessus. Alors pour cette course là, pour les paniers, je vais prendre, comme c'est une course assez facile je dirais, hein, donc une course de favoris je dirais, je vais plutôt m'orienter vers les paniers de favoris. Donc pour savoir vraiment c'est quoi les paniers, je vous invite à revoir la vidéo 1 qui est consacrée justement aux paniers, groupes et simulateurs. Donc moi ici sur cette course, je vais partir sur un P26, 27, 28. Pour le groupe, alors je vais vraiment pas me fatiguer, je vais prendre tout simplement ce que me propose Kazakhdor. Donc là sur cette course, il me proposait de jouer sur le groupe 2, 5 et 3. Donc c'est ce que je vais faire, je vais choisir le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 5. Je vais passer au simulator aussi, je vais me faire un... Oh non, allez, je vais pas jouer le simulator. Là, je vois déjà, je suis à 40 combinaisons, je vais pas prendre trop de risques. Je vais carrément aller juste voir un tuyau. Comme je vois bien Machette sur cette course-là, je vais aller choisir le 4, Machette, en tuyau. Voilà. Ça me fait 13 combinaisons pour un tiercé, 13 euros. Allez, c'est raisonnable. Je me dis, je boucle mon jeu. Je n'élimine plus de combinaisons avec les autres modules. Je suis content de moi. Je regarde le résultat. Et là, voilà, il me reste 13 combinaisons. Je vais jouer ces 13 combinaisons-là. Mais maintenant, j'ai envie de faire un quarté. J'ai envie de faire mon quarté. Alors, si je pars de zéro pour faire mon quarté, hein, je ferme tout ça, je rechoisis ma course et je choisis un quarté. Avec le quarté, sur 15 partants, je repartirai sur 1365 combinaisons au départ. Et là, vous allez voir qu'avec le tilt, on ne va pas partir sur 1365 combinaisons, hein, pour notre quarté, mais beaucoup moins. Alors, pour faire un tilt quarté, j'ai mon résultat tiercé ici, composé de 13 combinaisons. Je vais aller sur ce bouton-là pour dire que je veux faire un tilt quarté. Alors, je vais lancer ce bouton. Et là, je dis à Kazakhdor, moi, je veux que tu prennes les résultats de mon tiercé et avec ça, tu me prépares mon quarté. Donc, regardez, là, on repart sur un quarté cette fois-ci. On repart à zéro. Mais au lieu de repartir avec les 1365 combinaisons que constituent toutes les combinaisons de mon quarté pour cette course, je ne vais repartir qu'avec 125 combinaisons. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a pris mon résultat tiercé, il a pris les 13 combinaisons qu'on avait sur le tiercé et il a dit, OK, tu veux faire un quarté avec ce résultat tiercé, donc je vais éliminer toutes les combinaisons qui n'ont pas 3 chevaux parmi une des combinaisons des 13 combinaisons du tiercé. Hein, bah, ça veut dire que moi, quelque part, en faisant mon tiercé, je suis sûr d'avoir le tiercé, du moins c'est ce que j'espère, mais je fais l'hypothèse que si jamais j'ai mon tiercé,
bah, autant éliminer toutes les combinaisons qui n'intègrent pas mon résultat tiercé. Et c'est ce qu'il fait dans le tilt Kazakh d'or. Il va, à partir du quarté que je fais, à partir de mon tiercé précédent, il va éliminer toutes les combinaisons qui ne correspondent pas au tilt. Donc vous voyez ici, au lieu de partir avec un quarté de 1365 combinaisons, on part seulement avec 125 combinaisons. Et là, je peux faire mon tiercé, faire mon jeu comme je le ferais de façon normale. Sauf que je pars sur une base seulement de 125 combinaisons. Et avec bien sûr l'idée que si jamais j'ai mon tiercé dans le résultat précédent qu'on a eu, avec nos 13 combinaisons, je suis sûr que j'aurai mon quarté ici. Ça veut dire que dans les 125 combinaisons que je vois là, je suis sûr qu'il y a le quarté dedans, dans l'hypothèse que j'avais le tiercé. Voilà ce que ça veut dire le tilt. Donc là, je vais faire mon jeu. Alors pour le quarté, alors pour changer, je vais m'occuper que des groupes. Allez. Et puis je vais pas me fatiguer. Je vais aussi jouer ce que me propose Kazakh d'or. Donc sur cette course pour le quarté, il me proposait de jouer un G4, G3, G6. Alors bien sûr, hein, ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ce charabia, je vous invite à aller sur la vidéo 1, hein, comme je vous ai dit. Hein. Si vous aurez vraiment les explications de qu'est-ce que c'est un panier, qu'est-ce que c'est un groupe, qu'est-ce que c'est un simulateur. Donc là, je vais jouer le 3, 4, 6. Alors, le groupe 3, 4 et 6. Je ne me fatigue pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur ce quarté en module? J'ai 50 combinaisons. Allez, j'estime c'est encore trop cher. Moi, j'aime bien jouer les petites mises. Hein. Je suis quelqu'un de... J'aime bien les défis, les challenges. Et là, moi, le challenge dans Kazakh d'or, c'est de trouver l'arrivée avec peu de combinaisons. Hein. C'est dans cet esprit que j'ai créé ce logiciel. Et du coup, moi, c'est toujours comme ça que je joue, quoi. Hors de question de jouer des grosses sommes. Donc, avec les modules qu'on a ici, j'essaie d'éliminer au max pour avoir la course, quoi. Donc, je vais m'intéresser au module favori tocard. Et là, pareil, comme c'est une course assez facile, hein, c'est vraiment une course de favoris qu'on a là, je vais dire à Kazakh d'or, bon, parmi les 4 favoris, moi, je suis vraiment sûr qu'il y en aura au moins 2. Au moins 2. Allez, hop. Ça, c'est pratiquement sûr pour moi à 90%. La course, elle est assez facile. Les favoris seront présents. Vous voyez, ce jour-là, bah, on a eu 3 favoris au niveau de la course. Si je fais ici, je valide. Il me reste plus que 43 combinaisons. Et voyons voir si j'avais vu juste. Je mets, bon, j'aurai juste 3 favoris. Ça va me donner, il descend à 15 combinaisons. Bon, moi, j'avais joué au moins 2. On va le laisser au moins 2. Voilà. Au lieu de 15, je suis à 43 combinaisons, ce qui est pas mal encore. Au niveau des tocards, j'en voyais aucun. Donc, je vais mettre ici, il n'y aura aucun tocard à l'arrivée. Je valide. On descend à 22 combinaisons cette fois-ci. Donc, c'est pas mal. Je pourrais me contenter de ça. Alors, je pense pas qu'on ait parlé du module num consécutif dans les 2 précédentes vidéos. Donc allez, on va jouer ce num consécutif. À quoi ça consiste? Alors là, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le monde des chevaux. On est plus dans des statistiques pures et dures. Là, ce qu'on appelle une suite dans Kazakh d'or, c'est juste une combinaison où les chiffres à l'intérieur se suivent. Par exemple, si je prends la combinaison 1, 2, 3, dans cette combinaison 1, 2, 3, j'ai une suite ou une série, je peux dire aussi de 3. Hein, le 1, le 2 et le 3 se suivent. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3. À chaque fois, je rajoute plus 1 et que j'ai un chiffre, on peut parler de suite ou de série. Par exemple, là, pour un quarté, l'arrivée, c'était 5, 1, 4, 3. On voit que dans cette combinaison 5, 1, 4, 3, ben, j'ai 3 chiffres qui se suivent. J'ai 3, 4 et 5 qui se suivent. On peut dire donc que cette combinaison-là contient une série de 3. On peut aussi dire qu'elle contient une série de 2, parce que j'ai le 3 et 4 qui se suivent. Voilà, j'ai 2 chiffres qui se suivent. C'est tout simplement ça, les suites. Alors, comme c'est purement statistique, bah, on peut aller consulter les statistiques concernant ces suites-là. On va regarder ce que ça donne.
Comme on est sur un quartet, je vais me positionner sur un quartet. Et là, on voit que, bah, par exemple, sur un quartet, les séries de 4 numéros, donc 4 numéros qui suivent, bah, c'est pas sorti en septembre. Si je regarde les proportions sur l'année, je vais aller voir sur l'année, on reste à peu près sur les mêmes proportions, plus ou moins, quoi. Donc vous voyez, par exemple, pour les quartés, euh, une fois sur deux pratiquement, hein, l'arrivée est composée de deux numéros qui se suivent. Hein, on a des suites de deux à 51% sur toute l'année, quoi. Voilà, ça sert à ça. Donc on se base sur les statistiques pour pouvoir faire nos choix sur ce module de numéros consécutifs. Alors moi, sur cette course, alors vous voyez aussi ce qu'on appelle aucune suite. Bah, c'est tout simplement, si vous regardez la combinaison, il n'y a aucun numéro qui se suit. C'est ce qu'on appelle aucune suite ou no suite. C'est quand même, ça représente quand même sur l'année 35% des combinaisons, quoi. Voilà à quoi sert ce module. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est facile à comprendre. Donc allez, disons pour cette course, je vais dire, allez, moi je vois pas de suite. Donc on va éliminer ça. Bon, il a éliminé, ouais, il élimine pas grand-chose là. De 22, je descends à 18 avec ce module. Si je fais éliminer les 4, ouais, ça change rien là. Là, il fait rien du tout, donc on va laisser comme ça. 18 combinaisons, je suis content. Allez, on va valider ça. Donc sur mon quartet, j'en ai là pour 23,40 €. Moi, quand j'ai un résultat comme ça, je joue toutes les combinaisons. Je m'embête pas, je joue toutes les combinaisons. Donc là, il nous reste nos 18 combinaisons. Bon, vous voyez que le bouton tilt, on avait deux boutons tilt tout à l'heure. Quand on est passé du tiercé au quartet, on avait un bouton là, il a disparu. Parce que maintenant, je peux continuer la chaîne. Je peux me dire, bon, bah maintenant, avec ce résultat quartet qui est constitué de 18 combinaisons, j'ai envie de tenter un quintet. Et là, j'ai un autre bouton qui s'appelle Tilt sur quintet. Donc, c'est le bouton qui va me permettre de passer de mon résultat quartet vers un quintet. Et là, c'est toujours la même chose, la même chanson. Ce qu'on a fait lors du passage tiercé quartet par le tilt, on fait la même chose. Maintenant, on va passer de notre résultat quartet vers un quintet. Donc c'est exactement le même principe, sauf que là, on fait un tilt quintet. Donc tilt quintet, on passe du quartet au quintet. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand on était sur les résultats tiercés, mais je peux aussi faire un tilt tiercé quintet directement. C'est possible aussi ça. Donc je passe d'un tiercé à un quintet. Là, par exemple, on va faire notre quintet avec ce module tilt. En temps normal, pour faire un quintet sur cette course de 15 partants, si je pars de zéro sans faire de tilt, rien du tout, je fais mon quintet tout à fait normalement, j'aurai dès le départ 3003 combinaisons. 3003 combinaisons, c'est pas mal, hein, pour entamer notre quintet. Bah, grâce au tilt, vous allez voir qu'on va considérablement réduire ces nombres de combinaisons dès le départ de notre jeu quintet. Donc faisons notre tilt quintet. J'appuie sur le bouton tilt quintet. Là, il va me préparer mon quintet. Il élimine toutes les combinaisons qui n'ont pas, qui ne contiennent pas une combinaison de mon précédent quartet. Et c'est exactement le même système. Si je suis sûr d'avoir mon quartet dans les résultats qu'on a eu tout à l'heure, bon bah je suis sûr que en faisant mon tilt quintet, dans les 158 combinaisons là qui me présentent dès le départ de mon quintet, je serai sûr d'avoir mon quintet dedans à 100%. C'est mathématique. Donc vous voyez encore une fois, au lieu de démarrer avec 3003 combinaisons dès le départ de mon quintet, grâce au tilt quintet, je démarre mon quintet avec seulement 158 combinaisons. Donc vous voyez, on a considérablement réduit nos combinaisons grâce à ce module tilt. Donc bah là pareil, hein, maintenant vous connaissez, hein, on va faire notre jeu avec les différents modules. Donc c'est ce qui nous plaît. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Allez, cette fois-ci, on va s'occuper que
des modules data, data scientist, donc c'est panier, groupe, simulateur. Pour un panier, alors faisons le panier. Comme c'est une course assez facile, moi je vais taper sur du à partir de P24. Vous voyez là, Kazakh d'Or il propose 6 paniers, P20, P20, P21, P22. Donc c'est un groupe ça, hein, c'est un groupe pas dans le sens de ce module groupe, c'est un groupe de paniers, un ensemble de paniers, et puis l'autre ensemble P24, P25, P26. Bon, moi je vais trancher plus, je vais plus préférer parce que jouer les 6 c'est compliqué, ça peut être cher. Je vais couper ça en deux et je vais dire plutôt, allez, je vais prendre moi les P24, P25, P26. Donc P24, P25, P26, ça c'est mon choix panier. Allons voir le groupe. Alors moi les groupes, hein, je ne réfléchis même pas, je fais confiance à Kazakh d'Or. On a vu par exemple sur la première vidéo que sa proposition des groupes ici avait un taux de réussite qui atteignait les 70-75%, quoi. Donc je cherche pas à comprendre, je vais jouer les G3, G4 et G7. Donc G3, G4 et G7. Allons voir le simulateur, on va faire la même chose. Je fais confiance à Kazakh d'Or, je prends les tranches de simulateur S3, 20 et 55. Voilà, je cherche pas à comprendre. Vous voyez, on est descendu pour notre quintet à 19 combinaisons. On en est à 19 combinaisons. Je pourrais me contenter de ça. C'est pas mal. Ça peut être... c'est raisonnable. Mais bon, allez, je vais aller voir le module tuyau et je vais me faire un tuyau. Je vais choisir un tuyau. Et pour cette course-là, pourquoi pas le 1, le Half Dancer. Hein, je vais le prendre en tuyau. Voilà, je descends à 10 combinaisons pour 20 euros. C'est très très raisonnable. Moi, ça me convient. Je valide tout ça. On regarde le résultat. Voilà, on a notre quintet avec seulement 10 combinaisons. Grâce à tout ce chaînage de modules tilt, hein, on est parti d'un tiercé pour aboutir à un quintet. Voilà, on arrive à réduire un maximum de combinaisons. Voilà, allez, on va finir par un champ réduit, hein, ça fait 10 combinaisons. J'ai pas envie de faire 10 tickets là, ça prend du temps. On va se faire un petit champ réduit sur deux bases. Je vais prendre le 1 et le 4. Voilà, je valide. Hop, je valide tout ça. Voilà, j'ai plus qu'à faire mon petit ticket de champ réduit et puis voilà, voilà. Donc le module tilt, c'est vraiment pas si compliqué que ça, hein, il faut juste comprendre le principe. Je fais un tiercé. Si je suis sûr d'avoir un tiercé, bah, et que j'ai envie de faire un quartet ou un quintet, bah, je vais me servir des résultats du tiercé pour commencer mon quartet ou mon quintet, hein, et pareil, même raisonnement si je passe d'un quartet à un quintet. Voilà ce que c'est le module tilt. Et j'espère que les choses ont été claires. Merci à tous. Ciao, ciao.